Les trois anges nous exhortent à prier. Grand titre de 10 jours de prière. Les trois anges nous exhortent à prier. Si vous avez été de nôtres pendant les 10 jours, vous avez senti que nous avons un grand besoin. Quel est ce grand besoin? Je vous ai dit pendant la semaine que je viendrai avec le grand livre intitulé « Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants ». Ce livre. À la page 287, c'est là que je lis. Et lisez avec moi aujourd'hui, parce que j'ai promis cela. Quel est notre grand besoin aujourd'hui? Page 287, il est écrit: vous qui, depuis longtemps, quiconque peut encore diffamer le nom de l'Éternel, quiconque peut aller outre l'administration de cette église, il est dans Babylone. Quiconque accepte les faux enseignements, quiconque croit que les anciens ne peuvent pas prier et va dans une autre église, pour que peut-être cela qu'il aura la guérison, peut-être cela qu'il aura la solution à ses problèmes, qu'il quitte Babylone. Message du troisième ange: celui qui recevra la marque de la bête boira de la coupe amère. N'adorez pas le dimanche, cher peuple de Dieu. C'est l'acceptation de l'église papale. Donc si nous ne respectons pas le jour du sabbat pour le sanctifier, nous sommes déjà candidats à adorer les dimanches. C'est-à-dire, accepter l'église papale, accepter l'église catholique qui a déjà érigé le premier jour de la semaine comme jour du repos. Alors que le jour du repos reconnu dans la Bible, c'est le sabbat. Sabbat de l'Éternel. C'est le jour, déjà, la marque déposée du peuple de Dieu. Toute distraction à l'église, c'est la voix de Satan. Suivez ici, un petit enfant n'est que la ruse de Satan. Nous voulons dire que la marque déposée du peuple de Dieu, c'est le 7e jour de la semaine, le samedi, le sabbat de l'Éternel. Le jour du repos par lequel nous défendons et nous défendons l'Église, même s'il y a une erreur. Le peuple de Dieu doit s'attendre à un écuménisme qui sera prôné par l'Église catholique et la puissance mondiale, la puissance économique qui va rechercher la paix que nous appelons Umoja wa Makanisa. Aujourd'hui, nous avons été inspirés. Il y a même une chorale qui a chanté en Kinande pour dire que nous devons évangéliser même avec nos premières langues. Umoja wa Makanisa. Et que l'on recherche la paix. Mais dans tout cela, il y aura un reste. Serez-vous parmi le reste? Vous direz-vous être parmi le reste? Le reste qui va rester en train de respecter les 10 commandements de Dieu et la foi de qui? Apocalypse combien? 14 le verset 12e qui nous dit: c'est ici la persévérance de ça qui garde les commandements de Dieu et la foi de qui? Jésus-Christ. Nous avons développé la différence entre la foi en Jésus et la foi de Jésus. Eh bien, la foi de Jésus, c'est le fait que Jésus a enduré la souffrance pour que vous, moi et le pasteur ici devant vous puissiez être sauvés. Si vous voulez accepter la souffrance pendant l'écuménisme, si vous voulez accepter la souffrance pendant le criblage, pendant la persécution, alors ayez la foi de qui? De Jésus-Christ. Nous avons trouvé qu'avec Babylone, il y a le faux protestantisme. Les gens qui ont accepté être du côté de la réforme, du côté de
la parole de Dieu, mais curieusement qui sont revenus vers les premiers jours de la semaine, les dimanches. Et donc, nous avons besoin de lire la Bible, et c'est pourquoi on a dit, les trois anges nous exhortent à quoi? À la prière. Alors que les réformateurs de l'Europe, les réformateurs de l'Amérique ont parlé de sola scriptura, c'est-à-dire seules les saintes écritures. Les gens ont abandonné les saintes écritures pour aller dans les fables. Serez-vous prêts à accepter, à suivre toujours sola scriptura? Combien sont venus avec leur Bible pour dire que nous voulons suivre sola scriptura? Seuls les écrits, ils sont moins nombreux. Et les autres regardent par terre parce qu'ils n'ont pas prévu leur Bible. Soyez bénis de l'Éternel et sachez que c'est toujours sola scriptura. Que faire le peuple de Dieu? Nous avons relevé 4 éléments que le peuple de Dieu doit bien gérer aujourd'hui. Premier élément, réclamer toujours le Saint-Esprit et ne jamais offenser. Nous avons donné 3 personnalités dans votre vie. Combien de personnalités? 3. Ceux qui nous ont accompagnés pendant la semaine. Première personnalité, le Saint-Esprit. Ne l'offensez jamais. Et vous l'offensez quand vous ne voulez pas changer votre comportement malsain. Mais quand vous comprenez que vous avez commis le péché et que vous l'avez abandonné, là vous n'offensez pas le Saint-Esprit. Deuxième personnalité, les parents. N'offensez jamais vos parents, quelles que soient leurs conditions de vie. Troisième personnalité, les soins de l'Éternel. Il est là, le pasteur. Nous avons parlé du pasteur. Nous avons parlé des anciens. Ah, il n'est pas ancien. Nous avons parlé des diacres, oui. Nous avons parlé des départements. Tous ces gens-là qui sont loin de l'Éternel. Ne les offensez pas, cher peuple. Deuxième situation que nous devons faire comme peuple du reste, sanctifier le sabbat comme signe entre Dieu et son peuple. Contraste avec le dimanche, c'est-à-dire si vous ne sanctifiez pas le sabbat, alors vous êtes en danger parce que vous êtes candidat au dimanche. Troisième élément, vivre la vérité reprise dans les Saintes Écritures en adoptant une prière qui est comment? Nous avons donné 2 qualificatifs à cette prière. Une prière qui est comment? Sérieuse et comment? Sincère. Vivre la vérité reprise dans les Saintes Écritures, c'est accepter le sola scriptura. Quatrième élément, et c'est la conséquence de ces autres éléments dont nous venons de parler, témoigner auprès des habitants de la terre que nous devons adorer le vrai Dieu. Matthieu 24, le verset 14, qu'est-ce que ça nous dit? Il est prêt? Et la bonne nouvelle sera comment? Prêcher pour servir de quoi? Témoignage, ce sera quoi? La fin de ce monde. Avez-vous déjà témoigné? Êtes-vous prêt à témoigner? 3 éléments indissociables. Acte 1, le verset combien? 8. C'est le dernier verset que je vous lis d'ailleurs. Et c'est le revoir que je vous donne. Retenez les 2 versets pour cette année 2021. Premier épître des Jean, chapitre combien? Chapitre 2, le verset combien? 1. Petits enfants, ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat.
Jésus-Christ, le juste. N'oubliez jamais ce verset cette année. Quand vous allez connaître des difficultés, sachez que vous avez un an. 3 éléments que vous allez retenir. Et je termine, nous passons à la prière à genoux. J'ai dit, Actes des Apôtres 1, le verset 8, qui dit, mais vous recevrez une puissance de l'Esprit et vous serez mes témoins. Où c'est? Jérusalem. Où c'est? Dans toute la Judée. Où c'est? Dans la Samarie. Ah oui. Et jusqu'aux extrémités de la. 3 éléments. Le premier, la prière. Nous devons prier. Et si nous prions, nous allons recevoir quoi? Saint-Esprit. Quand nous aurons reçu le Saint-Esprit, nous ferons quoi? La mission. Voilà les 3 éléments. Celui qui n'a pas de Saint-Esprit, est-ce qu'il va prêcher? Celui qui ne prie pas, est-ce qu'il recevra le Saint-Esprit? Que Dieu nous y aide. Et qu'il nous soutienne pendant cette année 2020. Celui qui pouvait mourir ne meurt plus. Celui qui n'a pas de fiancé en trouve. Celui qui a eu des maladies est guéri.